Là, on va commencer le concept de les suites arithmétiques. Vous avez déjà vu ceci en 10e année, donc c'est un rappel. Premièrement, si on commence juste avec le mot suite. Une suite, c'est juste un ensemble de nombres séparés par une virgule. Si on parle de suite arithmétique, on dit c'est une suite dans laquelle il y a une différence constante appelée raison arithmétique entre les termes successifs. Successifs qui se suivent. Hein? On a deux exemples. Si on regarde d'un terme à l'autre, dans le premier exemple, on voit qu'entre le premier et le deuxième terme, ça augmente de 3. Entre le deuxième et le troisième terme, ça augmente de 3. Donc, on fait plus 3, plus 3, plus 3 et ainsi de suite. Le deuxième exemple, la différence de moins 11 à moins 14, ça diminue 3. Hein? Donc, on peut dire qu'on soustrait 3 ou qu'on additionne moins 3. De façon générale, on a une petite explication ici, ou je devrais dire une petite règle pour être capable de trouver une formule pour la suite arithmétique. Commençons juste avec le vocabulaire. Si on regarde la première lettre, on voit que la lettre A. La lettre A, c'est le premier terme de ta suite. Donc, dans le premier exemple, le A serait 2. Dans le deuxième exemple, le A serait moins 11. Puis une autre lettre qu'on voit ici, c'est le D. Mais D, c'est ma raison arithmétique. Ou je pourrais même dire D pour différence. C'est la valeur qui est additionnée d'un terme à l'autre. Qui veut dire que le premier terme, si je garde, c'est mon A. J'ai à côté ici le T avec un indice 1. T pour terme. Si on regarde le prochain terme, on l'a représenté T avec l'indice 2. Donc, j'ai T1, T2, T3 et ainsi de suite. Qui veut dire qu'à chaque fois que tu vois la lettre T, ça représente un terme dans la suite. Puis l'indice, c'est sa position dans la suite. Qui veut dire que si je continue à regarder juste de façon générale, pour être capable d'avoir une formule, j'aurais A plus. Si on regarde le deuxième terme, j'ai additionné D. Le troisième terme, j'ai additionné D par 2 fois. Le quatrième terme, j'ai additionné D 3 fois et ainsi de suite. Donc, je pourrais dire c'est N moins 1 multiplié par la lettre D. J'aime de mettre le D en avant de la parenthèse. Juste, ça peut faciliter nos calculs. Fait là, ceci, c'est la formule qu'on va utiliser pour tous les problèmes de suite arithmétique. Tn, c'est le terme général, ou souvent, dépendant des problèmes, ça va être le dernier terme. Le A, qui est le premier terme. D, j'ai parlé de différence tout à l'heure, ou raison arithmétique. Puis là, une autre variable, le N. N, ça représente le nombre de termes, ou encore la position. Hein? T3, le 3, c'est ma valeur de N, c'est la position de ma suite. On va aller voir quelques exemples. Donc, l'exemple 1 trouve Tn, donc le terme général, et T10 pour les suites arithmétiques suivantes. Regardons ce qu'on connaît dans le premier. Le premier terme, mon A, c'est 42. Ensuite, de 42 à 46 ou 46 à 50, je vois que ça augmente de 4, qui veut dire que le D est 4. Si je cherche le Tn, je n'ai pas d'autres informations. Je vais juste rentrer ce que je connais dans la formule. Donc, j'aurai Tn est égal à 42 plus 4 multiplié par n moins 1. Je continue. Pour être capable d'avoir une réponse, je vais toujours développer et simplifier. J'ai 42 plus, si je développe, j'ai 4 fois n, puis 4 fois moins 1 qui me donne moins 4. Donc, mon terme général pour cette suite particulière-là, je vais mettre le terme en n le premier. Puis 42 moins 4, il me reste 38. Okay? Puis là, quand je parle de Tn ou mon terme général, ça veut dire que maintenant, je pourrais trouver n'importe quel terme de cette suite particulière-là en remplaçant dedans cette formule-là. C'est une règle qui veut dire que si je cherche T10 par après, je peux le trouver. Je peux remplacer dans la formule du départ ou je peux juste venir dans la règle qu'on vient de trouver. Si je cherche T10, ça veut dire que n égale 10. Donc, j'aurai 4 fois 10 plus 38 qui me donne 40 plus 38
T10 égale à 78. Qui veut dire que dans cette suite-là, si j'avance jusqu'au 10e terme, la réponse serait 78. Je vais faire exactement la même chose dans l'exemple B. Tu vois qu'il y a une petite différence. J'ai ajouté de l'algèbre. Ça se fait de la même façon. Je vais séparer. Le A sera 2x plus 3. Ma valeur de D, si on regarde, d'un terme à l'autre, je vois que j'ai toujours 2x, 2x, 2x. Dire la seule chose qui change, le plus 3, ça va à moins 1. Le 10 sera égal à moins 4. Je rentre dans ma formule, je cherche encore le Tn, puis je vais remplacer qu'est-ce que je connais. Le A est 2x plus 3. Le D est moins 4, multiplié par n moins 1. Je vais encore aller simplifier la parenthèse, comme que j'ai fait dans l'exemple A. Je vais avoir moins 4n. Moins 4 fois moins 1, faites attention, ça donne plus 4. Puis là, simplifier. Je vais écrire le 2x en premier. Je peux écrire le terme en n par après. Puis là, j'ai 3 plus 4 qui me donnerait 7. Dans ce cas-là, je vais avoir 3 termes. Puis, je cherche aussi le T10 pour l'exemple B. Je vais remplacer le n par 10. J'aurai 2x moins 4 fois 10 plus 7. Qui veut dire, simplifier 2x, j'ai 4 fois 10 qui donne 40. Donc, moins 40 plus 7, il va me rester moins 33.